Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du guerrier tempo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez kiffer ce deck. Il est vraiment très très plaisant. Il change complètement de ce qu'on a, vu ces derniers mois sur le ladder. C'est assez agréable. C'est une liste qui a été créée par Shtanudashi, le russe, qui a été popularisée, on va dire, par l'allemand Xigzo, que vous connaissez bien probablement. Et c'est un guerrier en fait tempo. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que à tout moment de la partie, vous voulez avoir une initiative, on va dire, sur le board et une initiative sur votre adversaire. Ce deck, il va fonctionner assez simplement. Vous prenez toutes vos cartes early, c'est-à-dire vos armes, vos créatures de début de partie, les singes féroces, etc. Et vous allez les utiliser pour bloquer votre adversaire, l'empêcher de se développer. Et par la suite, vous allez prendre vos créatures late game, de Kern jusqu'à Varian, et vous allez essayer de les développer sur le board pour en faire des menaces que votre adversaire ne pourra pas gérer. Voilà. Le fonctionnement est relativement simple. Les bons match-ups de ce deck sont notamment Zo, Chasseur, ce type de choses. Paladin également est plutôt bon. Le gros mauvais match-up du deck, on va dire, c'est Guerrier Control. Mais vous pouvez le battre. C'est pas comme Grim Patron où c'est à la limite de l'impossible. Là, en fait, vous avez tellement de punch que vous avez vraiment des possibilités de battre même les guerriers contrôle. Ok. Mage. Alors, la plupart des mages sont tempo en ce moment sur le ladder. Donc on va mulligan en fonction. Gardez juste la hache de guerre. Et le but, ça va être d'avoir notamment vos armes, vos fabricants d'armure, le corsaire de l'effroi, les singes féroces. Voilà. Ça, c'est les cartes les plus importantes, on va dire. Les acolytes de la souffrance sont plutôt bons également. Donc voilà, vous avez pas mal de possibilités. Cette main, typiquement, est excellente. On n'a pas besoin de mettre la fabricante directement. Si jamais c'est un match tempo, on va même peut-être vouloir la garder pour l'entité miroir potentielle. Voilà. Donc ici, on va juste taper dans le savant. Et au prochain tour, on va mettre notre fabricante d'armure pour tester son secret. Avant de mettre notre corsaire, potentiellement. On va voir comment ça se passe. Lui, de son côté, voilà. Donc c'est un match tempo, comme prévu. Il faut pas se laisser avoir par le fait qu'il joue un savant fou d'entrée de jeu. Souvent on se dit ah c'est bon, il a joué un savant fou. C'est un alors je pouvais pas taper avant. Je pouvais pas taper avant sinon je pouvais pas poser mon corsaire. Hein. Donc on lui donne un point d'armure, c'est pas très très grave dans ce match-up. Oui, ce que je disais, c'est souvent on se dit il y a savant fou directement, donc c'est probablement pas un match tempo. Faut faire attention à ça. Alors ici on peut avoir une très bonne rage du combat. Je pense qu'on va en profiter de cette très bonne rage du combat. On va aller faire ça comme ça, blesser notre corsaire et mettre la rage du combat à 3. Et ensuite on va aller trade dans le shredder. Là vous voyez, vous avez déjà beaucoup de possibilités. Hein. Le crash vase derrière, qui est là en backup. Le Kern qui est déjà là, le gros mage qui est déjà là. Donc vous voyez, on est déjà en train de faire un peu notre transition vers le late game. Hein. La morsure de la mort, évidemment, qui est très très importante dans ce genre de scénario. Ça permet de gérer le lattice flamme. Il va dire le seigneur du feu. Non, non, ça c'est ce qu'il dit en arrivant. Lattice flamme, qui a besoin d'être géré rapidement. C'est une des cartes les plus dangereuses potentiellement. On a une autre option qui consisterait à trade, mettre la petite arme et ensuite trade ceci avec le Corcron. Et je dois dire que ça me plaît bien. Donc je pense qu'on va faire ça. Alors comme je vous disais, essayez d'avoir un petit board, ça fait jamais de mal. Sachant qu'au prochain tour, on a de toute façon un play à base de Kern. C'est pas un problème. Le tour 6 du match tempo est souvent un peu plus faible parce qu'il n'a pas 2 tours 6 attribués. C'est-à-dire qu'il doit jouer plusieurs cartes. Et donc son tour 6 est assez dépendant de la qualité de sa main. On a vu que son portail instable était d'assez mauvaise qualité. Et on sait qu'il n'a pas de portail instable en main, donc on n'a pas peur de ça. Probablement un éclair de gifle qui devrait partir ici. Ah non. Ah, il avait déjà fait les 2 portails, oui, my bad. Ok, ouais. Donc il avait quand même du répondant. Alors, on va prendre le trade ici. On pourrait prendre le trade avec le Corcron pour économiser des points de vie. Mais bon, autant... Si jamais c'est un rip-up à 4 d'attaque, on va vouloir
À 4 points de vie. Ok. J'allais dire si c'est soit un rip-up à 4 points de vie, soit un rip-up à 1 point de vie, c'était intéressant de garder le soldat d'élite. 1 point de vie parce que notre soldat d'élite reste en vie du coup. Et 4 points de vie parce qu'on pouvait le trade. Alors qu'on pouvait pas le trade avec notre petite arme. Donc là, son tour va forcément inclure un ping. Ce qui fait que son tour va être plus faible qu'est-ce qu'il aurait pu être normalement. Voilà. Donc là, il va y avoir le ping. Nous, on va pouvoir trade tranquillement. Et probablement développer un crash base. Votre but, c'est d'essayer de stabiliser autour d'une quinzaine de PV. Donc ici, ça se passe plutôt bien pour nous. On est à peu près dans ce qu'on veut faire en général. Donc là, on va pouvoir aller faire nos trades tranquillement. On peut gérer tout son board. Donc on le fait. Et on peut pas mourir. Hein. Son maximum ici, c'est double boule de feu. Donc on resterait à 1 point de vie, en l'occurrence. Bon, après, s'il a double boule de feu plus l'éclair de givre au tour d'après, on peut mourir. Mais on joue pas autour de ce genre de choses, évidemment. Vous vous en doutez bien. Tour 8, ça peut être Ragnaros, ça peut être Dr Boom, il y a pas mal de possibilités. Dr Boom n'est pas si problématique que ça parce qu'on peut le gérer. Et Antonidas n'est pas trop problématique. Ragnaros, juste s'il nous met les dégâts face, ça peut être la crise. Voilà, Dr Boom. Alors bon, je dis que c'est pas si problématique que ça. D'un coup, ça l'est beaucoup plus. Alors, on a la possibilité de tuer Dr Boom avec Gros Mash. Et donc de conserver la tempo. Sinon, on peut faire un play à base de Heurtoir. C'est un peu plus risqué. Trade. Alors attendez, si on fait trade. Heurtoir, non, c'est compliqué. On sait qu'on n'a pas encore joué d'exécution, donc il y a d'assez fortes chances qu'on en pioche une si on allait à la pioche sur 2 cartes. Là, ça dépend de la quantité de risque que vous avez envie de prendre, en fait. Le play dépend vraiment de la quantité de risque que vous avez envie de prendre. Je pense que le play correct, c'est Gros Mash, quand même, à mon avis. Donc on tape là. Hein. Là, on va face. Et on trade. Le but, c'est qu'il y ait des bombes qui aillent sur Gros Mash pour économiser nos points de vie. Voilà. Et donc on garde le board en notre faveur avec cette 4-5. On sait que Mash Tempo, ça joue pas énormément de grosses créatures en général, donc on est content d'avoir déjà passé un boom. C'est une bonne première chose de fait, on va dire. Le tour 9 et... Ouais, ça c'est plutôt fort. Ça va dépendre. S'il chope un canon lance-flamme, par exemple, ça peut être très désagréable. Mais dans la plupart des scénarios, en fait, on a juste à faire le trade ici qui est plutôt très bon. Et potentiellement, même si on chopait un tourbillon, quelque chose comme ça, on aurait un tour vraiment monumental, éventuellement. Avec beaucoup de pioches, on se remettrait très très bien dans la partie. Le canon lance-flamme et le ping. D'accord. Ok, donc il consomme énormément. Il lui reste plus que son sort d'arcaniste. Donc on sait qu'il est assez... On sait que c'est un sort. Par contre, ça peut être une pyrotechnie ou quelque chose comme ça, ce qui est assez gênant dans ce genre de scénario. Je pense qu'on va juste essayer de se protéger au maximum et développer double taunt ici. C'est assez peu probable qu'il ait de quoi gérer les deux. Donc c'est assez peu probable, dans l'absolu, qu'il puisse aller face. Il pourrait faire trade, ping, et avoir 2 spells pour gérer ça, potentiellement. Mais bon. Ça voudrait dire qu'il a plus du tout de main. Nous derrière, on a quand même un peu, quelque chose. Lui, il faudrait qu'il top deck encore. Donc il n'est pas particulièrement bien, je dirais. Pyrotechnie face, ok. Donc ça veut dire qu'il a probablement récupéré une Fireball, ce qui veut dire qu'on a potentiellement perdu cette partie. C'est à voir. Ça va dépendre de nos pioches, encore une fois. Allez, on va mettre un heurtoir là-dessus. Voir ce qu'on récupère. Pas de fabricant d'armure, malheureusement. On va sortir l'exécution là. Le crash vase, armor up.
faire un trade ici. Et est-ce qu'il a récupéré la boule de feu? C'est la question. Apparemment. Bon. En dehors de ce genre de scénario, où il récupère pyrotechnie sur l'arcaniste éthérien, globalement vous êtes plutôt favorable dans le match-up. Mais vous avez vu, hein, concrètement, on aurait dû gagner cette game à 95%, on avait gagné cette partie, quoi, grosso modo. J'exagère un petit peu, mais ça montre, je pense, vraiment que le deck est fort contre match tempo. Vous avez tous les outils pour contrer sa sortie. Donc c'est assez intéressant. Ok. Un autre mage. Ah, apparemment, il est tellement content de ce qu'il m'a fait qu'il veut m'ajouter. Ok. Je pense qu'on dégage tout ici, on veut les armes, hein, encore une fois. J'aimerais bien que ce soit pas match tempo pour pouvoir vous montrer un peu de différents match-up. C'est vrai que le match-up contre Freeze est assez intéressant, le match-up contre Mage Reno est intéressant également. On fera probablement pas d'autres vidéos sur ce deck avant la sortie de la prochaine extension. Par contre, c'est tout à fait possible qu'après la sortie, on voit un peu l'adaptation de ce deck. Pour l'instant, je vais pas faire de vidéos en plusieurs parties. Mais ça va arriver après l'extension. Pour l'instant, je considère pas que ce soit intéressant, on va dire, de faire des vidéos en plusieurs parties sur les decks. Alors, ici, évidemment, on fait ça. Étant donné que les decks vont disparaître dans une semaine, en fait. Hein. C'est ça ma réflexion. Donc on essaie de faire un petit peu d'armure, au cas où ce soit Mage Freeze. On n'a toujours pas d'infos hein, sur le deck que c'est. Mais bon, ça commence à sentir très très fortement le Mage Freeze, cette histoire. Donc, vous pouvez pas construire un score d'armure extrêmement imposant avec ce deck. Vous êtes obligé d'agresser un petit peu. Hein. Vous pouvez pas vous permettre d'armor up à chaque tour pour optimiser comme en guerrier contrôle. Ah. C'est plutôt un mage de type fatigue, a priori. Écoutez, on va au retour. Et on va voir ce qui en sort. Sans doute un dupliqué, là. Malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Hein. Donc on va devoir passer sur le corps de toute une panoplie de Crajvaz. C'est assez désagréable. Après, l'avantage, c'est que notre acolyte a décidé de piocher. Et est plutôt efficace. Donc, avec un petit Ragnaros qui reste sur le board ou quelque chose comme ça, on peut se mettre assez bien. Bon, il faut qu'on trouve de quoi gérer Torisan, cela dit. Alors, on peut trade là, faire une rage du combat à 2, espérer récupérer de quoi trade Torisan, notamment une Deathbite. Je pense que c'est correct. On a pas mal d'out, donc on va essayer d'aller chercher. Voilà, Deathbite, c'est très bien. Allez, voilà. Nos deux outs sont là. Hein. Il y avait l'exécution également, qui fonctionnait très bien. Et enfin, on réussit à se blesser face, ce qui fait que notre deuxième rage du combat sera potentiellement nettement plus forte. Ça peut être le mage de Zenvglas aussi, celui que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Mais a priori, pour moi, il y a quand même plus de chances que ce soit un mage un peu type fatigue. Là, on va mettre fabricante et singe. On va taper et on va aller piocher 4 cartes, tout simplement. Vous pouvez vous permettre d'overdraw une carte avec ce deck, en général, c'est pas très très grave. Faut juste pas que ce soit, on va dire, la... C'est toujours désagréable d'overdraw, mais des fois vous êtes un peu, on va dire, vous y êtes un peu poussé. J'aurais pu poser une de mes cartes après pour ne pas overdraw une carte, ça aurait peut-être été meilleur. Là on a grosso modo, on a tous nos gros tons, à peu de choses près, donc l'overdraw sera pas grave, elle va même un peu filtrer mon deck. Je dirais que c'est vraiment pas problématique globalement. Ok, l'écho de Medivh qui est parti. Là on peut gérer tout son board hein, avec un petit tourbillon. Et on va pas s'en priver.
Donc l'écho de Medivh qui est parti, c'est... Bon, je vais pas dire que c'est une bonne chose, mais ça veut dire qu'il pourra pas il pourra pas l'avoir sur son Reno, ce qui est quand même pas mal. Derrière. Bon, ici il a tellement de cartes en main qu'on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Hein. On a les exécutions pour l'hospice, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et là derrière notre but ça va être vraiment de mettre un maximum de pression avec les grosses cartes Varian, Grommash et Ragna. Ok. Donc ça va être instantanément géré. On peut pas laisser ça évidemment. Vous vous en doutez bien. Il les reduplique. Alors, c'est très bien de... C'est assez fort de dupliquer des hospices, certes, mais il n'a pas forcément tout le gel nécessaire à vraiment bien setup ses hospices. Voilà, donc il a une deuxième Nova. On va pouvoir re-exec l'hospice. On va même pas l'exec en fait, on va... Ok. Alors ici... Bon, il va falloir chatter, je crois. Parce qu'en fait, on peut pas. On peut taper dans un hospice. Ah, le truc, c'est que derrière, on a une chance sur 3 que Rag tape. Je crois qu'on va être obligé de laisser passer cet hospice, malheureusement. Ce double hospice. Mais il a chopé 2 Nova sur les... Sur les scarabées on a déjà eu, plus un dupliqué sur les scarabées, donc c'est vraiment compliqué, là. Vraiment, vraiment compliqué. Ok, prenons le temps de la réflexion sur ce tour. Disons que si on a de la chance, on gagne cette partie, quoi, même. Mais je pense pas qu'on puisse se le permettre. Je pense vraiment que c'est trop violent. Ah, j'ai oublié de me mettre en occupé. Normalement, il n'y a plus de dupliqué. Hein. Il y a un moment, il peut plus y en avoir. Là, on peut sortir Varian, je pense. C'est le moment. Il n'y a plus d'hospice, de Nova Hospice, a priori, donc... c'est le moment de développer Variant. Voilà. Il est plutôt très bon ici. Hein. C'est sans doute bloc de glace, son sort. Nous, on a beaucoup de points de vie, donc on craint pas tellement la fatigue. Est-ce qu'il a récupéré encore un dupliqué? Ça serait horrible. Là, pour le coup, ça serait vraiment horrible. C'est incroyable. Aïe aïe aïe, cet homme est écœurant. Allez, Ragnaros, faut qu'il aille face ici. Voilà, très bien. Donc on met quand même un peu de pression. Hein. Le choc de flamme n'est pas suffisant. Choc de flamme BGH est pas mauvais, mais... Derrière, j'ai encore ça. Donc je proc, hein, sur choc de flamme BGH. Je vais pouvoir proc son ice block. On va voir comment il s'en sort. Je vois pas ce qu'il peut faire à part BGH. Ok, intelligence des arcanes, donc ça veut dire qu'il se laisse proc, concrètement. Allez, la petite hache de guerre. Je pense qu'on garde Grommash. On va se garder Grommash. De côté. Pour potentiellement reproc après. Parce que mine de rien là. Il fait Reno. Peut-être. Et s'il fait Reno, c'est quand même compliqué d'aller reproc. Donc on va pas avoir trop de Grommash pour tenter de le faire. Ok, métamorphose. Et... Est-ce qu'il y a Reno dans ce deck?
Son deck est pas très clair pour moi. Je pense pas, parce qu'il avait quand même beaucoup de doublons, mais allez savoir. Ok, bon bah a priori on a gagné. C'est là que vous voyez la puissance du deck. Hein. On a énormément pioché. Et du coup notre adversaire, même s'il a eu, on va dire, une très bonne sortie avec tous ses dupliqués, etc., il n'a pas réussi à... bloquer suffisamment notre pression pour qu'on puisse mettre les dégâts face. Et vous avez vu, un shot de rag face, et directement il a été apporté d'à peu près tout. Voilà. C'est typiquement la façon de jouer le deck dans deux match-up. Un match-up plutôt agressif, tempo mage. Un match-up plutôt contrôle, le mage Reno. Deux decks assez différents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On essaiera évidemment de faire un follow-up de ce deck après l'arrivée du mode standard, bien entendu. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.